Bienvenue dans ce micro-podcast. Est-ce une bonne idée de se renverser une casserole d'eau bouillante sur le corps ? Tu vas me dire, bien sûr que non Thomas. Et je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu es capable de m'expliquer comment en une fraction de seconde, tu as pu me donner cette réponse alors que tout comme moi, je l'espère, tu n'as jamais vécu cette expérience et donc tu ne t'es jamais renversé une casserole d'eau bouillante sur le corps ? Eh bien, une partie de la réponse réside dans le fait que tu as soit vécu des expériences similaires, par exemple tu t'es déjà renversé un café sur la main ou sur les cuisses, ou que tu as déjà eu l'occasion de souffrir d'une brûlure avec de l'eau ou tout autre instrument. On s'est déjà tous brûlés avec le four ou avec une poêle. Et tu n'as donc jamais vécu de situation comme celle que je t'ai présentée, mais ton cerveau a été dans la capacité de savoir que la situation proposée ne semblait clairement pas offrir le paradis pour les prochaines minutes qui suivraient. Et ça, c'est ce qu'on appelle la simulation mentale. En fait, notre cerveau passe son temps à s'imaginer être en train d'exécuter des actions et à simuler le résultat de ces actions. Il le fait de manière totalement autonome et nous n'en sommes clairement pas conscients. Son rôle, c'est de prédire ce qui va se passer en fonction de ce qui se passe actuellement, autour de nous, et des actions que l'on peut potentiellement être amené à faire. Cette simulation mentale, elle va se baser sur tout ce que l'on connaît ou que l'on a vécu, c'est-à-dire sur ce que contient notre mémoire. Et donc, plus notre mémoire possédera d'informations, plus notre simulation sera puissante, car elle pourra se baser sur ce qu'on appelle des associations ou des schémas mentaux. Reprenons l'exemple de la casserole bouillante que l'on se renverse sur le corps. Tu n'as jamais vécu l'expérience, par contre, ton cerveau sait qu'une eau trop chaude provoquera une brûlure. Il connaît la sensation d'une brûlure qui est une sensation douloureuse, voire insoutenable. De même, il connaît très certainement les conséquences des brûlures graves, soit par des photos que tu as vues, soit dans les films ou des expériences que tu as vécues. Et donc en fait, grâce à toutes ces informations, il est capable de déterminer que c'est pas du tout une bonne idée, même si tu n'as jamais vécu l'expérience auparavant. Ici, on utilise la simulation mentale pour quelque chose de grave. Mais imagine maintenant que tu souhaites aller en vacances en Espagne sans voiture. Eh bien, ton cerveau va simuler selon tes expériences et ton imagination tous les cas possibles. Appeler une agence de voyage, partir en avion, partir en blablacar, faire du stop, partir en vélo, loger dans des Airbnb, vivre au jour le jour, aller dans des auberges de jeunesse, prendre le train. Tu l'auras compris, il n'y a que l'épuisement de ton imagination qui stoppera ce processus. La simulation mentale est inconsciente. Et si on vient à la pratiquer de manière consciente, on appelle alors ça la simulation prospective. Je te donne un dernier exemple encore différent. Il y a quelques années, je faisais de la compétition moto. Pour nous entraîner, nous avions des créneaux sur certains jours. Évidemment, il est difficile de progresser correctement si on ne s'entraîne pas régulièrement. Et ça peut vite revenir cher d'aller tous les jours sur un circuit et de s'entraîner. Pour arriver à faire toujours le même chrono, même pendant les courses et en dehors des créneaux prévus, les pilotes utilisent la simulation mentale, ou du moins la simulation prospective. À force de tourner sur un circuit, on prend ce qu'on appelle des points de repère pour réaccélérer ou déclencher un freinage par exemple. Grâce à ça, un pilote va pouvoir simuler un tour de circuit dans sa tête tout en se chronométrant. Et plus le chrono se rapproche de celui de quand il est sur la moto, plus cela signifie qu'il possède de nombreux points de repère précis et que sa simulation mentale pour le circuit est bonne. Pour aller plus loin, il y a de nombreux sportifs qui utilisent cette simulation mentale pour améliorer leurs compétences ou commencer l'apprentissage de nouvelles compétences. Ils vont donc s'imaginer en train de pratiquer l'exercice ou en train de pratiquer la nouvelle compétence et cela va leur permettre de gagner ou d'amorcer un petit peu l'apprentissage de cette compétence. J'espère que ce micro-podcast sur la simulation mentale t'a plu et je te dis à la semaine prochaine.